Merde, je sais plus du tout. RIP à moi du montage. Prenez de quoi boire, je sens que ça va être long. Je réponds enfin aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors, je les ai écrits sur une petite fiche afin que ça ne soit pas trop brouillon et de manière chronologique. Donc, juste pour resituer, je m'appelle Lisa, j'ai 23 ans et je suis actuellement au début de mon 3e trimestre. Donc, on va parler de toute la période depuis l'arrêt de la pilule jusqu'au 2e trimestre inclus. C'est pour ça, installez-vous confortablement. Quand est-ce que j'ai arrêté la pilule et est-ce que bébé s'est vite implanté? Il faut savoir que je ne voulais absolument pas vivre le fameux essai bébé qu'on peut voir qui arrache le cœur. C'est pour ça que j'avais arrêté la pilule l'été d'avant. Donc ça faisait à peu près 6 mois que j'avais arrêté la pilule. On avait décidé qu'on concevrait pour 2023. Voilà. Donc j'ai arrêté la pilule été 2022. Du coup, la question qui suit est au bout de combien de temps c'est arrivé? Eh bien, j'ai envie de dire dès le premier essai. Du coup, il y a eu une période où, enfin, la période de décembre où c'est fait un petit TC, on va dire, petit one shot de si ça prenait, ça prenait, si ça prenait pas, tant pis. Hein. Tu vois, même si je prépare un truc organisé, ça part en cacahuète. Il faut savoir que, j'ai essayé de vous ressortir le nom, j'avais téléchargé une application qui est un calendrier menstruel ou d'ovulation, vous appelez ça comme vous voulez. Ça s'appelle PC. Ouais, j'ai pas d'autre nom à vous donner. Donc j'avais installé ça à l'arrêt de ma pilule afin qu'on se protège pendant les périodes à risque. Et donc, comme on avait convenu, à partir de 2023, on se protégeait plus. Et du coup, la période d'ovulation suivante, tadam! Donc, on peut dire que ça a pris du premier coup. Petit bébé s'est accroché, on va dire, si on peut dire ça comme ça, fin janvier. Je dis des dates pour vous situer, ce sera peut-être moins fouillis. Et je l'ai appris début février, je l'ai appris un vendredi. Et le week-end qui suivait, on déménageait. C'est vraiment arrivé... C'était vraiment pas prévu que ça marche du premier coup, quoi. C'est ce que je veux dire. Du coup, j'ai fait un test le vendredi matin parce que je n'ai aucun problème intestinaux. Je ne suis jamais ballonnée, sauf si j'ai abusé des fast-food pendant plusieurs jours. Du coup, là, je me sentais un peu en vrac niveau intestinal. Donc je m'étais résolue à acheter des tests de grossesse, sachant que d'un côté je me disais ouais mais tes prochaines règles elles sont prévues que dans 10 jours, enfin dans un peu plus d'une semaine c'était, ça va pas marcher ton test. Je suis allée quand même voir, je suis tombée sur Clearblue avec le slogan que ça peut le savoir jusqu'à 6 jours avant les prochaines règles. Le vendredi du coup, matin, au réveil, parce que si en plus du coup le taux de H, je ne sais plus le nom de l'hormone qui dit que du coup on est enceinte, est très très faible. Donc j'avais pris un lot de 2 en plus. Et j'étais là, pas sûre que ça marche quoi, c'est trop tôt. J'allais mettre ma soeur au bout du téléphone. J'attendais avec elle et tout.
et il s'avérait positif. J'avais peur qu'il soit positif, j'avais peur qu'il soit négatif. Enfin, j'étais mitigée, je savais pas trop quoi penser, tout ça. Donc, j'ai vu enceinte. J'étais contente, mais je ne réalisais pas. Surtout que, en fait, voilà, ça tombait à la période où on devait quitter la maison où on était et on n'avait rien derrière. Donc, ça arrivait pas vraiment, on va dire, niveau timing, c'était pas très réfléchi. Je savais pas trop quoi penser, est-ce que c'était une erreur, est-ce que c'était pas trop tôt, tout ça, plein de choses, de questions qui me venaient. Et ma sœur, donc qui est une grande sœur, hein, m'a dit que Clear Blue c'était 99% fiable. Donc s'il m'était que j'étais enceinte, c'est que j'étais enceinte. Du coup, ce qui fait que donc je l'ai appris un vendredi, je suis allée bosser, j'allais garder le test avec moi, j'avais mis la boîte, puisque du coup il y a un autre test non utilisé, dans la voiture pour être sûre qu'il tombe pas dessus. Je voulais trop un effet surprise. On n'avait même rien dit à notre entourage. De toute façon, on n'a même pas eu le temps. L'annonce au papa, à la base, je voulais lui faire un style d'escape game, un truc d'énigme. Sauf que je n'ai pas su attendre, parce que moi et la patience, on n'est pas très copines. Ce qui fait que du coup, j'ai fait le test le matin et le soir, en fait, j'étais allée voir mon médecin, je l'avais appelé le matin en allant au boulot pour lui dire que j'étais enceinte et du coup me prescrire la prise de sang pour confirmer. Chose que j'ai fait le samedi matin. Sauf que j'allais mal dormir. Donc en fait je lui ai montré le test, je lui ai donné mon sac, il fallait qu'il trouve le test. Le soir où moi je l'ai appris, on était contents mais d'un autre côté on réalise toujours pas aujourd'hui, le jour J. Peut-être que ça commencera à dire on est daron. Pour l'annonce au reste de la famille, donc la première au courant était ma grande sœur, ensuite le papa, ensuite on a voulu attendre l'écho de datation pour être sûr que tout aille bien, tout ça. Donc l'écho de datation ça se fait au bout de 10 semaines. La première question que j'ai posée à l'écho de datation, j'ai fait: vous pouvez vérifier combien il y en a? C'était ma seule préoccupation. On l'a annoncé à nos proches à 2 mois et demi. J'ai une amie qui était de passage sur Bordeaux. Ça a été une exception, elle a su avant. Je l'ai annoncé à ma mère ainsi qu'à ma petite sœur via un peu l'escape game que j'avais pas fait. Je leur ai fait à elle. Donc il y avait plusieurs étapes et la finalité c'était qu'elle trouvait une lettre écrite comme si c'était le bébé qui parlait à ma petite sœur. Voilà, donc chère tata. Pourquoi ça s'affiche en rouge? Ça va pas se couper, hein? Donc, avant même de concevoir bébé, j'avais déjà préparé l'annonce à mes grands-parents. Et c'était une lettre de bébé à mes grands-parents. Du coup, j'avais repris un peu ce concept pour la chasse au trésor, l'escape game. Du côté de mon papa, je l'ai annoncé, je leur avais fait un style de consultation ophtalmologique. J'avais écrit j'arrive fin 2023, quelque chose comme ça. Donc vous voyez à peu près comment c'est. Au début c'était grosses lettres, puis ça devient de plus en plus petit. Donc moi j'étais sur un mur, eux ils étaient à l'autre bout. Là vous vous dites peut-être oui mais déjà ça fait suspect tout ça, genre ça sort de nulle part, tu leur fais une activité. Je suis comme ça, il n'y a rien de suspect, c'est habituel chez nous. Voilà, il y avait une petite surprise à la clé, pour une fois. Mes grands-parents, je leur avais écrit une lettre, je sais plus exactement parce que je leur ai laissé la lettre, mais genre trop émouvante. Comme quoi en fait, en plus, on venait de déménager tout ça,
Et dans la lettre, il y avait marqué que je suis bien installée, mais que mon bail va se terminer. Enfin, des trucs comme ça. Donc je pense que dans leur tête, ils n'ont pas fait le lien de suite. Ils ont fait qu'à la fin, quand du coup, j'ai dit que c'était signé de leur premier arrière-petit enfant. Et ensuite, du côté de ma belle famille, on avait été à Paris. Donc on leur avait ramené un petit souvenir. Et je l'avais enveloppé dans l'échographie en gros, enfin une photocopie de l'échographie. Ils n'ont pas capté sur le moment. Et ensuite, eh bien, du coup, on a lancé assez tardivement sur les réseaux sociaux. Pour répondre à l'une des questions, on ne montrera pas bébé. Peut-être que si vous me suivez sur Instagram, mais sinon ce ne sera pas divulgué. Voilà, si tu attendais cette réponse, désolée. Ni prénom, ni tout ce qui concerne le bébé. Il n'a pas demandé à ce qu'on affiche sa vie, donc il restera très précieusement privé. Du coup, pour fermer la parenthèse, oui, nous savons le sexe. Nous avons déjà, avant même d'être enceinte, nous avons les prénoms de nos enfants et futurs enfants à venir. Oh non, j'ai plus de batterie. 2000 years later. Une charge et 5 jours plus tard. Je me souviens où on en était. Juste avant d'entamer la grossesse, je voulais juste vous dire que franchement ma grande sœur m'a conseillé d'acheter un livre. Alors ça s'appelle un carnet de grossesse. Je sais pas si ça a ce nom tous. Elle m'a conseillé celui-là. Est-ce que... Bon bref, de Jeanne Ardouin, si jamais ça peut vous intéresser. Il est très joli. Très bien fait, surtout si vous êtes gaga, parce qu'après moi il y a des pages qui sont un peu vides, genre j'ai pas créé une playlist par exemple spéciale bébé, je ne rêve pas spécialement de lui. Donc voilà, il y a des pages un peu comme ça, donc voilà. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que l'un des symptômes prédominants de la grossesse, c'est la perte de mémoire. Du coup, je l'ai acheté qu'au 2e trimestre, ce qui fait que c'est vrai que pour le 1er trimestre, en fait, vous allez voir, le 2e trimestre, c'est vraiment la meilleure période de la grossesse. Là, pour être dans le 3e trimestre, ça fait comme ça, et vraiment, le 2e trimestre, c'est le top. Bref, pour garder des souvenirs de la grossesse, c'est vraiment pas mal du tout. Parce que du coup, en le remplissant, j'ai fait appel aux souvenirs qui me restaient. Hein. Mais du coup, j'idéalisais ma grossesse alors que le 1er trimestre, effectivement, n'avait pas été fameux. C'est là où on fait la petite transition. Le 1er trimestre. Donc mes symptômes, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert déjà parce que j'avais des petits soucis intestinaux, enfin qui paraissaient être intestinaux, donc la mémoire. Après j'étais mais vraiment hyper fatiguée, vraiment l'appel du lit, enfin même sans le voir, juste un endroit où je pouvais dormir, j'avais envie de dormir. Donc je dormais beaucoup et surtout j'ai perdu 3 kilos, donc grosso modo 1 kilo par mois, parce que je ne mangeais plus étant donné que j'avais la nausée rien qu'à la vue de mon assiette. Faut savoir que moi je prends de grosses portions et en fait ça me dégoûtait et du coup j'avais un conjoint qui, quand il remplit les assiettes et qu'il reste 3 pâtes, et au lieu de les mettre dans un tupperware, il me les mettait. Et ça, j'avais beau lui expliquer que je préférais qu'il n'y ait pas beaucoup dans mon assiette, être sûre de manger. Comme je ne suis pas très grosse, lui me remplissait mes assiettes. Donc, pour être sûre que je mange. Sauf que, là, vraiment, il faut écouter madame.
parce que sinon elle ne mange rien du tout. Voilà. Déjà que on est assez restreint niveau alimentation, enfin je vais vous donner quelques petits conseils au final. Du coup, ce qui fait que le premier trimestre, en fait, j'ai perdu 3 kilos. Est-ce que j'avais des craintes? Si, dès que j'ai appris que j'étais enceinte et du coup qu'on l'a annoncé, bon déjà même avant d'être enceinte, j'appréhende très fortement encore aujourd'hui, je suis dans le déni et je me dis qu'il va sortir comme ça, l'accouchement. Voilà, j'ai fait la visite de la maternité, tout ça. Oui, les pièces sont jolies, mais moi, non, je vais pas faire ce qu'on est censé y faire. Je suis dans le déni, et puis je pense que jusqu'au jour J, je préfère ne pas y penser. Après, ce que j'appréhendais beaucoup, c'était qu'on me donne des conseils que j'ai pas demandé. J'ai aussi peur de devenir une bête de foire et qu'on me touche le ventre à tout va. On fait l'écho du trimestre 1 au trimestre 1, logique. Donc ça c'est une écho. D'ailleurs on attend souvent justement cette échographie avant de l'annoncer. Donc c'est pour voir si bébé est bien formé. On fait aussi le test de la trisomie. C'est un calcul avec ton âge, un liquide ou l'épaisseur de sa nuque au bébé et je ne sais plus quoi qu'il y a dans ton sang. Donc tu as une prise de sang à faire. Bref, moi rien qu'avec les 2 premiers critères, on m'avait dit que c'était bon. Bon, tu fais la totale pour être vraiment sûre. Mais voilà, quand j'ai vu ma gynéco m'appeler, déjà j'étais là, pourquoi elle m'appelle? Je m'en souvenais même plus que j'avais fait la prise de sang et que du coup je devais avoir les résultats. Quand j'ai percuté en décrochant, j'étais là, panique à bord, en fait ça va pas. Pas du tout, c'était pour me dire que ça allait justement. Je m'éparpille un petit peu mais ça va, c'est de l'éparpillage organisé. Tous les mois, je fais une prise de sang pour la toxo parce que je suis pas immunisée. On va parler du coup de nourriture après. Un test urinaire pour la protéinurie, pour les protéines et les glucides, les pertes qu'il y a dans les urines. J'ai perdu le mot, c'est pour ça. Comment dire que si vous voulez être maman, préparez-vous à faire beaucoup de prises de sang. Voilà. Parce qu'entre ça et puis après le test du glucose, mais ça c'est dans le 2e trimestre. On en parlera un peu après pour le diabète gestationnel. Niveau prise de sang, on est servi. Donc du coup pour revenir à la toxo, quand t'es pas immunisé, tu peux pas manger de charcuterie. D'ailleurs c'est le seul moment où tu entendras quelqu'un te dire, généralement plutôt un médecin du coup, puisque c'est eux qui, c'est leur job de te conseiller là-dessus. Consommer supermarché et non boucherie, fromagerie, tout ça. Parce que, eh bien, dans les supermarchés, de critères à respecter, enfin c'est hyper contrôlé, on va dire, joliment, que chez ton boucher, et bien si tu demandes du jambon, sa trancheuse juste avant, elle a peut-être coupé du saucisson. Et donc la bactérie, qu'on ne veut surtout pas attraper enceinte, eh bien se trouve sur le hachoir. Donc voilà, c'est pour ça, consommer supermarché si jamais vous avez l'habitude de consommer primeur, fromager, boucherie, tout ça. Après, voilà, nous n'avons pas les mêmes budgets, donc ça ne change rien à notre mode de vie. Après, ce qui va être le plus tentant, je vous l'avoue, notamment si vous faites, parce que moi c'est plus à l'apéro, je dirais, bah, ça va être le saucisson. Je sais pas si je suis la seule où à chaque apéro il y a du saucisson. Mais voilà. Après, franchement, honnêtement, relativiser parce que celles qui font des dénis de grossesse, elles n'arrêtent pas de manger du saucisson et leurs bébés, ils ont quand même le nez au milieu de la figure. Donc, si jamais il y a un petit saucisson
qui passe par là, c'est pas la fin du monde. Moi je suis une grande fan de saumon. Donc si jamais tu es une adepte du saumon fumé, pas cuit, parce que par exemple les pâtes au saumon, moi je mets du saumon fumé mais cuit dedans, donc ça c'est bon. Ça va être de le mettre au congélateur au moins 3 jours, comme ça t'as les bactéries qui s'en vont, enfin qui sont détruites. Et après, dans tous les cas, n'oublie pas que tu fais la toxo tous les mois, donc c'est hyper contrôlé. Vraiment, si t'arrive un truc... On arrive au 2e trimestre. Je crois que j'ai fait le tour du 1er trimestre. Au 2e trimestre... Ah oui, parce que je vois la question comment je gère mon corps. Comme ça, je fais la petite transition avec le 2e trimestre. Le 1er trimestre est compliqué. Enfin, il n'est pas vraiment compliqué parce que ton corps il change pas vraiment. Mais moi qui suis très fit, déjà j'allais plus au sport avec la fatigue. Vraiment, faut s'écouter. On s'écoute à fond, à fond, à fond. Et tout se passera bien. Du coup, pour quelqu'un qui a de base le ventre plat, limite les abdos apparents, le 1er trimestre était compliqué dans ce sens-là, où ça faisait comme si j'avais mangé fast-food tous les jours de la semaine, quoi. Donc il n'y a que à ce niveau-là, parce qu'en plus je perdais du poids, donc j'aurais peut-être gagné du poids. Ça m'aurait peut-être pas dérangé. Après je relativisais en me disant c'est parce qu'il y a un bébé à l'intérieur, mais le fait que ça fasse en mode grosse bouffe quoi, j'ai bien mangé. J'étais très contente une fois qu'il s'est bien arrondi, mais voilà, en fait c'est je pense le fait de l'avoir dit, enfin le corps humain est vraiment magique. Une fois que du coup on l'a révélé à tout le monde, et ben j'ai le ventre qui est sorti d'un coup, bien rond, bien femme enceinte quoi. Et ben là j'étais très contente parce que du coup on me disait, enfin on voyait que j'étais enceinte quoi. Du coup au 2e trimestre je vivais ma meilleure vie. Bon, la mémoire, c'était toujours pas trop ça, mais ça m'a fait que j'ai un peu zappé le 1er trimestre et que du coup je kiffais la grossesse et j'étais là en mode ouais, je me vois plus ne pas être enceinte, j'aime trop être enceinte, j'adore mon corps et tout. Du coup, j'ai pris que... Ah oui, j'avais eu cette question. Qu'est-ce que j'avais pris en premier? J'avais pris de la poitrine. Vraiment, j'ai tout pris sur l'avant du corps. J'avais pas d'envie particulière. Ah si! Alors, il faut savoir que moi j'ai un conjoint qui me dit tout le temps qu'est-ce que tu veux manger. Enfin, on s'écoute vachement. Si un soir j'avais envie de pizza, et bien on mangeait pizza. Du coup, j'avais pas l'impression d'avoir d'envie, mais j'ai eu une... Genre, bah oui, je ne m'alimentais plus que de raviolis. Et j'ai pris conscience que c'était une réelle envie quand un dimanche, on n'avait plus de raviolis dans le frigo et que j'étais prête à pleurer parce que je ne pouvais pas avoir mes raviolis. Et après, si je peux donner un petit conseil, c'est, je sais pas si vous avez entendu dire que il faudrait aller à chaque trimestre chez l'ostéo. Eh bien allez-y. Après moi je suis plus team d'aller chez l'ostéo, de tout me faire remettre en place et que ce soit efficace à long terme, plutôt que, parce que c'est très tentant quand t'as mal au dos, que de faire un massage. Donc on a fait une gender pour la révélation du sexe. Donc c'est ma grande sœur qui a organisé ça. On a fait du coup au début des pronostics. Voilà, on a trouvé, enfin elle l'a trouvé ça en gros. Donc, est-ce que tu penses que c'est une fille ou un garçon? La date à laquelle il va arriver, son poids, sa taille, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, à qui tu penses qu'il ressemblera, enfin plein de petits pronostics. Et le prénom. Alors nous du coup on a donné les 2 premières lettres
des prénoms potentiels. Donc par exemple le prénom fille et le prénom garçon, ben, leur première lettre, sans dire que telle lettre c'est pour la fille et telle lettre c'est pour le garçon. Ce qui fait que du coup, hop, il y a trop de lumière. Ce qui fait que, admettons, on avait dit A, et B, Alma et Alban, hop, et puis on avait donné, admettons, B, ben, Barbie et Boris. Voilà, nos proches sauront le prénom le jour de la naissance. Non, on ne montrera pas bébé, mais je crois que j'avais répondu de mémoire à cette question, mais je n'ai pas barré sur la feuille. Et du coup, combien de kilos j'ai pris? À partir du 4e trimestre, du coup, j'ai repris du poids. Je dirais qu'au 5e trimestre, ça y est, j'avais récupéré mes 3 kilos de perdus. Mais par rapport à mon poids de départ, j'étais à plus 5 en prenant grosso modo 1 kg par semaine. J'ai des petites questions pour l'après. Ça peut être intéressant, j'y réponds là. Et que si je fais une autre vidéo, 3e trimestre et accouchement, peut-être que je rejoindrai les deux, voir si je dis toujours la même chose. Donc je vais vous y répondre maintenant. Alors, donc comme je vous l'ai dit, l'accouchement, seul petit hic. Je pense pas encore à mon corps d'après. Ça me dérangerait pas du tout de garder le ventre de femme enceinte. C'est hyper chiant pour s'habiller. Mais mis à part ça, c'est hyper joli. Je trouve ça joli. On va dire mon objectif post-grossesse, c'est de garder mes kilos de grossesse. J'avais en objectif de prendre 20 kilos parce que grosso modo, pour les besoins de ta grossesse, tu prends 10 kilos. Enfin, vraiment pour vivre une grossesse optimale, l'idéal c'est de prendre 10 kilos entre ton placenta, le bébé, le ci, le ça. Voilà. Ce qui fait que quand t'accouches, généralement, ouais, tu perds bien 8 kilos facilement si tu perds pas les 10. Je souhaite allaiter, puisque j'ai eu la question. Et oui, il fera du cododo la nuit. Après, si je dois faire autre chose pendant qu'il dort, il dormira dans son couffin. Voilà. Dernière petite question que j'avais. Est-ce que j'ai des vergetures? Non, pas encore. Je mets de l'huile contre les vergetures matin et soir sur mon ventre. Après, je mettais pas au tout début. J'en mettais quand même tous les soirs au niveau de la poitrine. J'avais peur d'en avoir là. Après, un petit coup de temps en temps sur le ventre. Mais il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui hydrate beaucoup le corps. Donc j'ai une peau élastique. C'est peut-être aussi ça qui fait que j'ai pas de vergetures aujourd'hui. Bien qu'on me dise « Attends, ta grossesse n'est pas finie ». Déjà, écoutez pas trop les autres. Et puis les autres, j'ai envie de vous dire, c'est pas vous. C'est pas un concours ou quoi que ce soit. Vous vivez la chose pour vous. Je dis pas qu'on est en train de créer la vie, hein. C'est pas anodin, enfin c'est un truc de fou. Si jamais vous avez d'autres questions ou des questions pour le 3e trimestre, même éventuellement pourquoi pas des questions postpartum, et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram où je récolterai également vos questions en temps et en heure si jamais il y en a d'autres qui vous viennent. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne parce qu'il y aura peut-être d'autres vidéos. Activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant si jamais il y a une nouvelle vidéo. Bye bye!